Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci ça sera une vidéo carterie. Donc il y a quelques temps j'avais fait sur ma page un live pour faire cette petite carte sur le thème lilas. Donc si vous voulez revoir le replay, vous la trouverez sur ma page. Donc je vous mettrai ma page ici, sinon tout est en barre d'infos. Et le replay il est au nom, enfin la vidéo du replay c'est le nom carte lilas effet 3D. Donc voici la carte. Donc je pense que je vais garder le même format, sauf qu'elle sera un petit peu différente. Alors pour cela je vais utiliser, donc chez Action j'avais acheté cette planche il y a un petit moment, il y a quelques années, 2 ans peut-être, je ne me rappelle plus. Donc ça c'est du lilas, et je vais utiliser ce tampon-ci avec ma Memento et je vais venir coloriser au feutre à alcool. Donc j'ai fait un mélange, donc là c'est un flex marqueur, donc c'est la couleur Heather, donc pour celles qui en ont c'est le V618. Ensuite en deuxième couleur intermédiaire le numéro 84 pastel violet de Twin Marker, donc de chez Action, et un petit peu plus foncé la couleur améthyste de Pro Marker. Alors on commence, donc je commence comme ça, puis après je ferai en accéléré ou je sais pas, je verrai bien, vous verrez. Allez, c'est parti. Donc là, vous voyez, j'avais déjà testé ma couleur. Donc par rapport à celle-ci, c'est plus un violet. Là, c'est plus un violet rose. Donc là, ici en haut, j'avais essayé de tamponner d'abord avec celle-ci et colorier, mais j'aime pas trop. Du coup, je suis repartie sur le noir. Donc pour faire la fleur là, il m'en faut à peu près une 25. Donc en fait j'avais fait avec celui-ci. Là je pense que je vais faire 2 petits bouquets comme ça. Donc ça devrait aller. Donc allez hop, c'est parti, on tamponne. Donc là je vais vous faire un petit zoom pour vous montrer comment je colorise avec mes feutres à alcool. Hop. Comme ça, oui, vous allez bien voir. Donc je vais faire ces 3 ici avec vous. Alors je pars d'abord sur la base la plus claire. Donc je viens mettre au centre, pas tout partout. Ensuite je prends ma couleur intermédiaire. Donc pareil, je mets au centre, mais pas, je recouvre pas la première couleur. Je reprends la première et je viens fondre, étirer ma couleur en remontant légèrement sur le blanc que j'avais laissé. Et ensuite, je prends la couleur la plus foncée. Elle est légèrement plus foncée que la première, hein, que la deuxième, pardon. Hop. Là, je reprends la couleur intermédiaire. Et je prends ma première couleur et je colorie partout. Celui-ci, il y a une pointe assez grosse, et là, ici, en biseau. C'est pas des petites pointes comme celle-ci. Alors ensuite, on va faire une autre forme, enfin une autre façon. Donc là, hop, je colorie partout. Je prends ma deuxième couleur. Et ma deuxième couleur, je vais la mettre où il y a tous les hachures noires. Et en fait, normalement, c'était tout ce qui fait l'effet d'ombrage déjà sur le tampon. Hop. Donc je reprends la première, je repasse où j'ai mis. Et je reprends ma dernière couleur.
De toute façon, les encres, une fois que vous avez fini votre dessin, les encres travaillent encore, hein. Donc, vous voyez la différence entre les deux. Donc là, il n'y a que le cœur un peu plus foncé et là celui-ci. Mais vous allez voir qu'à la fin, les couleurs, elles vont encore se mélanger, donc ce sera plus pareil. Donc là, je colorie tout ceci et on se retrouve après. Alors voilà, j'ai fini de coloriser. Donc j'ai changé un petit peu les couleurs. À la place de celui-ci là, le 84, j'ai pris, bon là c'est le même, la couleur claire, le Heather, l'améthyste, et après j'ai pris le 287 parce qu'il était beaucoup plus foncé. Parce que celui-ci et celui-ci, en séchant, ça donnait ça. Et je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de contraste. Tandis que là, on voit bien les contrastes. Donc voilà, j'ai fait toutes les fleurs. Bon, vous voyez qu'il y en a des différentes. Il y en a, j'ai joué sur d'autres ombrages. Enfin. Hop. Et là, maintenant, avant de découper, donc je vais... mon ciseau, je l'ai mis où? Bon, je vais prendre celui-ci. Avant de découper chaque pétale, je vais tout ancrer derrière pour pas qu'on voit le blanc. Parce que comme là, vous voyez, on voit le dos. Et du coup, j'ai tout ancré à la distress. Donc là, pour ancrer, je vais prendre la Shaded Lilac. Donc ça sera à peu près le même avec ma brosse. Donc voilà. On voit quand même les traces de feutre à alcool derrière, mais c'est pas très grave. Donc j'ai ancré. Donc j'ai directement fait avec mon pad. Comme c'est du papier Clairefontaine, ça glisse. Parce que je crois qu'il est un petit peu sec. Voilà. Donc maintenant, je découpe tout et on se retrouve. Donc voilà, j'ai tout découpé. Il n'y en a qu'une que j'ai pas découpée pour vous faire montrer. Parce qu'en fait, je découpe vraiment les pétales pour après pouvoir les travailler. Hop, je sépare les pétales en fait. Donc hop, on coupe. Donc voilà, donc vous voyez, hop, si je me sens c'est mieux, j'essaie de bien séparer les pétales pour pouvoir venir après les travailler avec mes petits stylets. Mais là, pour l'instant, on va laisser ça de côté et on va venir tamponner les petites fleurs. Donc je vais prendre ça pour avoir un meilleur rendu. Alors, je pense que je vais garder cette longueur, je ne sais pas encore. Alors, je vais prendre ma plaque de tampon. Hop. Donc celle-ci, comme j'ai dit, c'est sur du blanc, c'est celle-ci. Donc là, je vais appliquer du violet et là du vert pour le feuillage, bien sûr. Donc j'utilise la Versafine Perfect Plumeria et la Versafine Hint of Pesto. Alors, je vais le mettre ici. Voilà. Donc j'en refais une pour mettre en dessous. Je vais la mettre comme ça. Voilà. Alors. Voilà. Alors, je vais vous zoomer pour vous montrer comment je fais pour mes fleurs. Voilà. Donc ça,
je le mets ici. Je vais mettre mes petites fleurs ici. Voilà, et je vais prendre mes petits outils. Alors pour ça, on va prendre le dos et avec un petit embout. Donc là, je vais prendre celui-ci. Je vais appuyer tout autour. Donc si votre papier est trop épais pour faire ceci, vous pouvez légèrement mouiller votre papier. Et après, je vais revenir un peu vers l'intérieur. Je retourne et hop, j'appuie. Alors pour appuyer, je vais prendre celui-ci. Et une fois que ça c'est fait, hop, je viens mettre un point de colle ici. Alors, je vais sortir ma colle. Et je viens le mettre, hop, au centre. Donc, je n'y touche pas, je laisse bien sécher et je continue comme ça jusqu'à temps que mes pétales, en fait, ils sont... enfin, que mon bouquet il est rempli. Après...
Voilà, donc là je vais bien la laisser sécher parce que ça c'est pas encore totalement sec. Et après je viendrai mettre des petits strass à l'intérieur comme j'ai fait sur celle-ci. Donc je fais ça et je vous montre une fois que ça sera terminé. Vous voyez, c'est tout précieux. Là c'est une toute petite dans le fond. Bah, là vous la voyez bien. Hop. Donc j'attends que tout ça sèche et puis je vous montre. Alors voilà, j'ai mis tous mes petits strass, donc je l'avais fait hors cam, hein. Donc il y en a des tout petits, je sais pas si vous allez bien le voir. Il y en a des un petit peu plus gros, un moins gros. Hop. Alors ensuite j'en ai mis un ici et 3 petits en haut. Donc ma carte est finie. Donc n'hésitez pas à partager ma vidéo si cela vous a plu sur vos réseaux. Et si vous faites cette création, n'hésitez pas à venir la partager sur ma page Le Fait Main de Valou. Donc vous retrouverez tous les liens et tout de mes réseaux en barre d'infos. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.